Franco. Ici, on est au Francofolie de Spa avec, parmi les organisateurs, évidemment, Johan Frédéric, le directeur des Francofolies de Spa, qui nous font vivre un événement absolument dingue. Jean Stephens, l'un des fondateurs de ces Francofolies, qui fête leur 30e anniversaire. Et puis Loïc Cléré, le directeur de l'association des Francofolies autour du monde. Alors là, on voyage parce qu'il y a des Francofolies partout. Je sais pas, on peut dire là que c'est une édition exceptionnelle, ce 30e anniversaire. C'est une édition effectivement qui a pris une magnifique tournure avec un public qui a répondu présent dès le premier jour, dès le jeudi, à la fois à l'intérieur du site payant, mais également en ville parce que les Francofolies de Spa, c'est une expérience globale avec ce village, ce parc de 7 heures qui s'anime et une ville qui vit au diapason de la musique et de la fête pendant 4 jours. Ouais, ça fait 30 ans que ça dure, Jean. Hein. Oui, ça fait 30 ans avec le même ADN, une même passion et un public qui est en fusion pendant 4 jours. Et là, on est en train de retrouver l'ambiance d'il y a 15 ans. Très spontané, où les gens se déchaînent. Et là, on l'a vu pendant toute la nuit. C'est pas un spectacle de jour, c'est un spectacle de jour, de soirée et de nuit. Ouais, patron de Francofolie et aussi de l'association des Francofolies autour du monde. Ça y est, il y a une patte Francophonie qui unit toutes les Francofolies à travers le monde. Oui, c'est ça, oui, on est une grande famille en fait, et on retrouve vraiment des marqueurs communs dans chaque francophonie, c'est-à-dire à la fois la défense de la francophonie et la francophilie, mais aussi une vraie amitié qu'on croise. Voilà, c'est la 4e franco de cette année, on en a encore 3 qui vont arriver dans les prochaines semaines, et on sent qu'il y a quelque chose qui nous unit tous, et les artistes aussi nous unissent tous, donc on est très content d'être là et de porter ce beau message. Ouais, parmi les événements de cette 30e édition, tiens, on va regarder un des grands shows qui a eu lieu là comme ça. Je crois que on a battu les records de fréquentation. Patrick Bruel, record de fréquentation battu. Patrick Bruel est un ami du festival depuis plus de 20 ans. Son premier concert date de 2000. Et chaque rendez-vous de Bruel, mais de Bispo, de Zazie sont des artistes qui nous accompagnent depuis le début, sont des grands rendez-vous qui sont très attendus par le public traditionnel des Franco, qui aime à retrouver ces artistes et qui aussi aime à retrouver au-delà de ces artistes les découvertes qu'on peut leur proposer, parce que c'est aussi ça, le projet des Franco, c'est de faire le focus sur de l'émergence et toutes les couleurs de la musique. Ouais, il y avait vraiment du monde. Hein. Tiens, regardez quelques images du concert de Bruel au Franco de Spa. Qui a le droit? Faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands. On passe sa vie à dire merci, merci et qui a quoi à faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment. Qui a le droit? Les images de ce concert, Patrick Bruel. Jean, c'est quoi? Il y a une fête ici, c'est toute la ville, c'est tout Spa qui vit avec les artistes. Absolument, c'est un projet participatif à tous les niveaux. Quand on reçoit 120 artistes et groupes, c'est clair qu'ils sont partout dans la ville, dans les bars, dans les hôtels évidemment, dans les gîtes. Et donc tout le monde communique. En fait, c'est un partage permanent avec la population et le commerce local qui évidemment se nourrit de façon formidable de ce festival dont les retombées économiques ont été évoquées et analysées il y a déjà 15 ans, une première fois. Et en 2012 et 2014, on arrivait déjà à 20 millions d'euros de retombées économiques. Donc c'est considérable et c'est vraiment un festival qui se partage dans la ville et vit avec l'humeur des citoyens, des riverains et de tous ceux qui habitent à Spa pendant 4 jours. Ouais, c'est incroyable. Comment on fait un programme comme ça? Comment on sait qu'on dit on va faire une édition exceptionnelle, on va attirer le public? Parce que là, il y a plusieurs artistes qui se partagent les mêmes scènes, il y a plusieurs scènes, des plus grandes, des scènes avec des ambiances différentes. Ça reste toujours des paris. La programmation, c'est toujours une alchimie qu'on essaye de trouver dans chaque projet. Chaque francophonie est d'ailleurs différente. On a des programmations sans doute plus émergentes, plus indé à Esch-sur-Alzette. À Spa, on aime retrouver ces artistes populaires, parce que populaire à Spa, c'est pas un gros mot. Donc on apprécie faire de la place dans notre programmation à des artistes fédérateurs et on cherche alors à composer cette affiche avec d'autres artistes qui vont, eux, donner d'autres couleurs, d'autres dimensions à ce festival, un peu comme aujourd'hui avec une journée un peu plus urbaine, un peu plus métissée. Ouais. Il y a
combien de francopholies à travers le monde? C'est incroyable, je veux dire, il y en a partout, non? Alors, il y en a 7 actuellement et on va aller à presque 98%. Il y a des francopholies à Tahiti qui vont arriver aussi cette année. Et encore d'autres projets qu'on a en main. Oui, donc ça va en Nouvelle-Calédonie, en Bulgarie, à Montréal. Et oui, on traverse un peu le monde finalement. Les francopholies, c'est international et on aime ça. Ouais, c'est à chaque fois dans des publics différents. C'est amener la francophonie, évidemment, et c'est amener les artistes à rencontrer des publics aux quatre coins du monde, en fait. Oui, c'est ça, dans des territoires très particuliers. En Belgique, on a vraiment cette notion de populaire de grande fête qu'on va moins retrouver peut-être chez nous à Esch-sur-Alzette, parce qu'au Luxembourg, on est un peu plus timide, j'ai envie de dire. Et puis nous, on a 4 langues. Aussi qui se croisent, donc c'est aussi une autre forme de travail. Puis quand on va à Montréal, on a ces 25 000 personnes sur la place des Arts, et puis La Rochelle, maison mère, là au bord de la mer. Donc oui, on fait voyager les artistes, et à chaque fois c'est une rencontre en fait avec un territoire, avec des gens, et finalement c'est un partage et un amour qu'on cultive partout dans le monde. Ouais, et Jean, c'était un rêve, hein. Un rêve qui s'est réalisé. C'était quoi? De dire on va faire des spectacles, on va les faire avec le public, on va les faire dans les villes, on va partager quelque chose qui sera une fête. Absolument. Ce qui est formidable, c'est que la mentalité, l'esprit et l'âme n'ont pas changé. Donc c'est une marque de fabrique, j'ai envie de dire une marque déposée. Et partout, c'est un dénominateur entre les francopholies. Cette joie de partager ces spectacles, mais aussi toujours au-delà de la musique, d'autres formes de culture. Et quand on va à La Rochelle, on passe des heures et des heures à avaler, à dévorer des crustacés, du poisson. Quand on va à Montréal, c'est une autre forme de cuisine et d'accueil. Donc c'est ça qui est très chouette, c'est un festival qui est profondément métissé et c'est une de ses grandes valeurs, les rapports aussi entre le Sud et le Nord, entre les pays occidentaux et les pays peut-être moins développés. Et ça, on y tient tout particulièrement. Et aujourd'hui, c'en est une démonstration, une journée internationale de la francophonie avec Gims, qui est un franco-congolais, mais aussi avec d'autres artistes qui viennent de tous les pays de la francophonie, algériens, tunisiens. Et ça c'est merveilleux parce que tout le monde partage ses traditions, ses cultures, son folklore, donc c'est bien au-delà de la musique. Ouais, les artistes, alors Loïc, ils sont comment quand ils viennent ici? Ils savent que là, ils vont rencontrer directement le public, il y a cette ambiance directe, ils vont partager les scènes avec d'autres artistes, ils vont aller dans des caravanes pour se changer, c'est l'ambiance des festivals, quoi. C'est la magie des festivals, c'est toujours des générateurs et des accélérateurs de rencontres, parce que les artistes se croisent en backstage, s'invitent, on a eu d'ailleurs des très beaux rendez-vous improvisés qui ont eu lieu ce week-end avec Francis Cabrel qui invite Christophe Maé qui avait déjà exprimé l'admiration qu'il avait pour Francis Cabrel et qui l'invite à partager un morceau. C'est des choses qu'on ne peut voir qu'en festival. Ça relève vraiment de la magie de ce type d'expérience. Ouais. Et alors quand on dit aux stars, on va dire, allez, on vous propose les francopholies à l'autre bout du monde, là, à Tahiti peut-être bientôt, ailleurs, ils y vont, ils sont partants. Ils y vont parce que c'est aussi une forme de vacances pour eux et puis c'est aussi un public qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de rencontrer et finalement un public qui les écoute et donc oui ils y vont et quand tout se rencontre, les musiciens sont disponibles, eux sont disponibles avec un peu de temps parce qu'évidemment c'est plus compliqué d'aller à Tahiti ou en Nouvelle-Calédonie que de venir en Belgique ou en France, mais en tout cas oui on a vraiment des artistes qui ont envie d'aller rencontrer ces publics-là parce que c'est important. Ouais, il y a un décalage horaire parfois, hein, j'ai vu les Québécois aujourd'hui là. Ils sont toujours en forme, les Québécois. Ah ouais, là c'était le groupe Clay & Friends là, et donc voilà. Mais ils jouent aussi dans les rues comme ça, il y a des petits concerts, c'est ça qui est génial. Il y a les grands concerts là devant 15 000 personnes, puis elle est dans la rue aussi. La musique s'empare de la ville et elle se rend accessible au plus grand nombre, puisqu'on a plus de 60 concerts gratuits à Spa. Ça a toujours été la volonté du festival de rendre la musique accessible. Et beaucoup d'artistes jouent le jeu. Parfois des artistes qu'on programme à l'intérieur nous demandent de dire je veux aller jouer dans une terrasse, devant un bar, me frotter à des concerts de proximité, de convivialité. Et ça crée souvent des souvenirs impérissables à la fois pour les artistes, mais bien sûr pour le public. Ouais, et puis des rencontres, la francophonie, des concours de chansons, des rencontres avec des professionnels. Ça compte tout ça aussi, Jean? Oui, c'est important parce que c'est au-delà du festival, la volonté de s'inscrire dans une démarche militante, d'analyse et aussi clairement de promotion. Donc la langue française n'est pas toujours protégée ou bien spécifiquement l'objet de promotion. Et on a une pression énorme de la culture anglo-saxonne. Donc c'est vrai que c'est un débat, c'est aussi un combat. Et il faut qu'on continue à défendre cette promotion de chansons francophones. Alors c'est très compliqué, très difficile, parce qu'on a aussi une pression des médias inimaginable qui souvent
font des choses beaucoup plus simples et recourent à des programmations qui viennent de l'étranger, maintenant de plus en plus d'Asie. Et nous sommes heureux et fiers de travailler avec notre chaîne nationale, l'RTBF, et évidemment avec TV5 Monde, dont la caisse de résonance est absolument importante. Et pour nous, c'est la meilleure façon de s'exprimer. Comme disait Pierre Absat à l'époque, une communauté qui s'exprime est une communauté qui vit. Merci, merci à tous les trois. Alors évidemment, il y a des artistes francophones qui viennent du monde entier. Moi, quand on est en Belgique, j'aime bien aussi voir des artistes belges. Et il y a des talents ici absolument incroyables. On va se quitter avec Doria Day, d'ailleurs, l'une des artistes qui s'est produite d'ailleurs derrière nous, là, sur cette scène, là. Voilà, l'une des grandes scènes des Francopholies de Spa. Merci à tous les trois. Merci. Vive Merci. les Franco, bientôt les 31e pour Spa. Bientôt. Voilà, C'est parti. merci. J'ai pas de mode d'emploi.